La kinésiologie est une méthode d'accompagnement aux personnes dans le but d'établir une équilibration dans les domaines énergétiques, physiques et psychologiques, et cela dans tous les éléments de la vie quotidienne. Dans tous les domaines où des personnes peuvent être en difficulté de vie, en excluant tout ce qui relève de la médecine, c'est-à-dire tout ce qui peut faire l'objet d'un diagnostic médical. Nous ne sommes pas médecins et nous ne soignons aucune maladie, aucune affection. Nous limitons nos interventions d'une façon très simple et schématiquement. Je peux vous dire que imaginez une ligne droite avec en son milieu un point zéro. Tout ce qui serait à gauche serait les maladies, en commençant par les maladies graves. Puis, au fur et à mesure qu'on s'approche du point zéro, on rencontre les troubles fonctionnels. Le point zéro, c'est la norme. Ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait bien, mais on n'est pas malade. Là, vraiment, nous pouvons intervenir. Et puis, vers la droite, on évolue vers un état d'épanouissement et avec une très forte augmentation, on va dire, de l'immunité naturelle. Dans la mesure où très souvent on n'est pas malade, simplement on ne se sent pas bien, on a des petits troubles, des petites douleurs erratiques. Erratique, ça veut dire qu'elles passent d'un endroit à l'autre, et la kinésiologie peut nous aider à ce moment-là, tout simplement, toujours pareil, en équilibrant, c'est-à-dire le slogan, si je puis dire, c'est « Pourquoi attendre d'être malade pour décider d'aller mieux ?» Cela résume bien. Maintenant, quelqu'un qui s'équilibre ou qui consulte un kinésiologue, simplement évolue vers un renforcement très net des défenses immunitaires. On trouve le mot kinésiologie dans les dictionnaires anglo-saxons depuis 1865, mais dans le sens où nous l'entendons ici et où nous l'enseignons, cela date des années 1905-1910, en même temps que les origines de l'ostéopathie américaine. C'est-à-dire qu'on a trouvé à partir de cette époque le principe des réflexologies. Une partie de la kinésiologie est très associée à différentes formes de réflexologie. La kinésiologie est enseignée et pratiquée dans tous les pays européens et dans tous les pays anglophones. Nous-mêmes, nous avons formé des personnes, bien sûr en Belgique, mais aussi en Suisse, pays dans lequel les consultations des kinésiologues sont largement remboursées par les mutuelles. Alors, quand la personne arrive à une séance de kinésiologie, tout d'abord, on commence par faire une toute première équilibration qui dure une vingtaine de secondes, puis elle s'allonge en général sur une table, mais elle pourrait aussi rester assise sur un fauteuil. Elle reste tout à fait habillée. Et on va simplement très brièvement lui poser la question pourquoi elle est venue nous voir. Mais on ne joue pas les psychologues. On reste tout à fait dans un domaine énergétique et on va tester simplement pour voir ce que l'on peut faire à l'instant même pour le mieux-être de la personne, c'est-à-dire en répondant à ses besoins réels. Et pour cela, nous disposons d'un test musculaire qui interroge le corps du sujet et on peut ainsi aller très vite au centre du problème de la personne. Un test musculaire, c'est extrêmement simple, il suffit de faire une pression de quelques centaines de grammes, quelquefois même moins de 100 grammes, tout dépend du muscle testé, pour vérifier l'état éventuellement de stress de la personne. Un état de stress annule ou annihile une notion de verrouillage
qui n'existe pas, qui disparaît complètement dès que la personne entre dans un stress, quelle qu'en soit la cause. Tout le monde connaît les expressions telles que « les bras m'en tombent »,« le visage défait »,« porter le poids du monde sur ses épaules », etc. Toutes ces expressions démontrent la relation très étroite qui existe entre un état de stress, aussi minime soit-il, et ce verrouillage musculaire qui est sans aucun rapport avec la force musculaire de la personne. Quelqu'un peut être très musclé, être très sportif, et à certains moments, son, on va dire, tonus musculaire, bien que le terme ne soit pas tout à fait adéquat, s'effondre pendant seulement quelques secondes, le temps que l'unité centrale, entendez par cela le cerveau, équilibre à nouveau ce tonus musculaire.